Bonjour et bienvenue sur Perron TV. Aujourd'hui, nous interviewons Thibaut Lambert, dessinateur et auteur de BD. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tout d'abord, qui êtes-vous? Ça, c'est une vaste question. Je sais pas si tu as le temps pour, parce que moi, je suis auteur de bande dessinée. Donc, j'écris, je dessine et je mets en couleur des bandes dessinées. Mais je fais aussi des conférences dessinées, des expositions, donc tout ce qui tourne en fait autour du dessin pour raconter des histoires. D'accord. Et donc, comment ça se passe pour écrire une BD? Ah. Déjà, il faut une envie. Enfin, moi, je travaille, parce qu'il faut savoir que la BD, c'est quand même qui est long à faire. C'est un travail de plusieurs mois. Donc, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Donc, moi, c'est vraiment l'envie. Tu vois, soit c'est un sujet, soit c'est des paysages que j'ai vus, des témoignages que j'ai entendus. Et c'est des choses qui me touchent. Et puis, à partir de là, on va commencer à essayer de créer des personnages. D'accord. Et par rapport à ça, quand avez-vous découvert cette passion pour la BD? Moi, c'est une passion d'adolescent. D'accord. Ça, il y en a toujours eu chez mes parents, chez mes grands-parents, et j'en ai lu beaucoup. Et à un moment donné, lire, ça ne m'a plus suffi, et j'ai eu besoin de commencer à dessiner. Je recopiais ce que je lisais, donc tous les grands classiques. Et à force, je me suis dit, bah tiens, moi aussi, j'ai envie d'écrire et d'inventer mes propres histoires. Donc, on sait que vous avez écrit quand même quelques BD maintenant. Si vous devez en conseiller une à quelqu'un qui vous découvre, laquelle serait-elle? C'est une bonne question, je sais pas, parce qu'en fonction c'est à chaque fois des BD sur des thématiques différentes, sur des personnages différents, donc ça s'adresse peut-être pas forcément au même public, mais disons que si L'amour n'a pas d'âge, c'est une bonne porte d'entrée dans mon univers. D'accord. Voilà. Et si vous deviez en garder qu'une seule, ce serait laquelle? C'était dur, hein. Euh, pff, J'en sais rien. On va dire la prochaine, celle que je suis en train de faire actuellement. D'accord, Mais pas forcément par son sujet, mais parce que c'est celle qui m'occupe et qui occupe mes pensées. d'accord. Donc précédemment, vous me disiez que adolescent, vous avez découvert du coup cette passion et vous avez Hmm. beaucoup lu. Est-ce que vous vous rappelez de la première BD que vous avez lue et qui vous a vraiment euh, pris et qui vous a donné cette envie vraiment de continuer là-dessus? Euh, Alors, il n'y en a pas une. Enfin, c'est vraiment tout. Il y a un super auteur qui s'appelle Raoul Cauvin, qui a fait plein de styles de BD différentes, que ce soit du humoristique, que ce soit des trucs un peu plus touchants. Mais si tu veux, il y a eu vraiment deux phases où moi je viens d'une petite ville où il n'y avait pas de librairie. Donc enfant et ado, ma culture BD, elle s'est faite par ce que je lisais dans les rayons des supermarchés. Ok, Donc vraiment très populaire. Donc ça a été ma base. Et après, quand j'ai eu 18 ans, que je suis parti en ville, là j'ai découvert qu'il y avait des librairies spécialisées BD. Donc si tu veux, il y a eu un deuxième univers qui s'est ouvert à moi où j'ai découvert qu'on pouvait faire des BD dans des styles et dans des thématiques très différentes les unes des autres. Tu vois. d'accord. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers. Hum, donc certains auteurs de BD sont reconnaissables grâce à une touche personnelle, comme une signature, Hmm. quelque chose qui les démarque des autres. Ouais, Comment on vous reconnaît, vous? j'en sais rien. Non, en fait, je sais pas si c'est à moi de le dire. Euh, Ça, c'est des retours que peuvent me faire les lecteurs qui me suivent d'album en album et qui me disent, ah bah si, on retrouve entre guillemets, votre patte. Mais moi, précisément, te dire en quoi ça consiste exactement, enfin ça, je sais pas. D'accord. Donc maintenant, on va parler du projet donc, Ouais. sur lequel, pour lequel on est ici Mhm. aujourd'hui. Donc vous avez donc écrit une BD avec des enfants du pays de Troncé. Ah, c'est pas moi, c'est eux qui ont écrit. Oui, mais vous avez Je les ai accompagnés. voilà, vous les avez accompagnés.
Donc, comment êtes-vous arrivé au Pays de Troncé? Comment ça s'est passé? J'ai répondu à un appel à projet D'accord, de la communauté de communes. Sur l'idée, c'était de faire une bande dessinée avec les jeunes sur les métiers d'autrefois, les vieux métiers. Et moi, ce qui m'intéressait dans cet appel à projet, c'était de lier à la fois différentes tranches d'âge. Parce que c'est un projet où je suis allé voir les résidents des maisons de retraite, les 3 maisons de retraite du territoire, de façon à collecter de l'information, de la documentation, tu vois, sur ces différents métiers d'autrefois. Et à partir de cette documentation-là, on a, avec les élèves, on a créé nos histoires. On a créé les personnages, on a créé les histoires, plein de petites aventures. Et l'idée, c'était qu'il y ait du lien entre les jeunes et les personnes âgées. d'accord. Donc moi, si tu veux, j'allais à chaque fois, chacune de mes venues en Pays de Troncé, j'allais et dans les écoles et dans les EHPAD pour un peu rendre compte de l'avancée et que chacun me donne un peu son avis, les petites modifications à faire. Et c'est un projet qui s'est fait de concert. Et comment on fait pour concrétiser des idées parfois vastes que peuvent avoir certains enfants ou comment les mettre en place et les concrétiser pour en donner le résultat qu'on a actuellement? Euh, c'est pas quelque chose de facile, mais disons qu'il déjà il faut avoir des personnages solides. Dans le sens, plus on va typer les personnages, plus on va les connaître, plus ça va être facile. Il faut que les personnages, c'est comme si ça devenait un très bon ami ou un membre de la famille, tu vois. On le connaît, on sait comment il peut réagir, qu'est-ce qu'il va faire, on sait ce qu'il aime pas. Et aussi, il faut qu'on reste sur la ligne de, qu'est-ce qu'on veut raconter. Ça, c'est vraiment la base, parce que tu peux partir dans tous les sens, mais il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on veut raconter. D'accord. Et donc, vous venez pas du tout d'ici. Non. Et comment vous êtes tombé justement sur cet appel à projet et comment après vous avez réussi à vous renseigner sur le Pays de Troncé, qui est quand même très vaste et vous n'êtes pas à côté, quoi. Non, moi je suis en Charente-Maritime et ben sur internet, tu vois vraiment déjà en voyant cet appel à projet, j'ai commencé à creuser, à chercher un peu et à me renseigner sur le territoire. Et c'est vrai que enfin à la fois c'est différent et il y a des similitudes parce que moi je suis plutôt dans une région où c'est des marais, tu vois, des anciens marais salants, tout ça. Euh, Et rien que le site naturel en lui-même, il dégage quelque chose. Et en fait, j'ai retrouvé plein de similitudes par rapport à la forêt. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, et finalement, ça conditionne un peu. Enfin, tout tourne autour de ça, d'une certaine manière. Il y a cette présence de la forêt qui est très forte. D'accord. Et bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ben merci. Et voilà. C'était l'interview de Monsieur Thibault Lambert sur Perron TV. À bientôt.